C'était Boyfriend de Ariana Grande. Vous êtes sur Arabelle et nous sommes en compagnie de Zina Hamzaoui. Bonjour, sabah al-khair Zina. Sabah al-nour. Comment ça va? Tout va bien. Alors aujourd'hui, Zina, vous êtes là pour nous parler d'éducation sexuelle et du tabou dans les communautés musulmanes, maghrébines. Par rapport à ce sujet-là, c'est toujours un petit peu chouma, comme on dit, voilà, de parler de ces sujets avec les enfants, entre époux, etc. Et aujourd'hui, on va plus se concentrer sur les enfants. Déjà, pourquoi est-ce que c'est tabou, cette question-là ? Donc déjà, il y a quelque chose à différencier, c'est qu'il faut différencier la communauté musulmane et la communauté arabo-musulmane. Ce sont des choses complètement différentes. Et c'est vrai que vous avez utilisé le mot chouma, qui est un terme employé presque exclusivement au Maghreb. Par exemple, on ne retrouve pas du tout ça dans les pays de l'Orient. Et donc, c'est un thème qui va reprendre vraiment le terme tabou. Et derrière ce mot-là, on va mettre un peu tout ce qu'on ne sait pas expliquer. Donc, par exemple, papa, comment on fait les bébés ? Chut, chouma. Pourquoi les femmes et les hommes ont une sexualité différente ? Chut, chouma. Donc, tout ce qu'on ne sait pas vraiment expliquer, on va mettre ce mot, j'appelle le mot joker. Et du coup, en fait, on va voir que en parlant d'éducation sexuelle, donc j'anime des ateliers pour les parents, les adultes et les adolescents. On revient toujours à la question fondamentale, c'est comment est-ce que moi je suis vis-à-vis de ce sujet-là. Et on se rend compte que déjà, en tant que parent, pour parler de ce sujet de l'intimité, il faut déjà qu'en tant qu'adulte, en tant que parent, on soit à l'aise avec. Et le fait de ne pas pouvoir parler de ce sujet avec nos enfants, ça nous renvoie à la question, pourquoi est-ce que moi je ne suis pas à l'aise avec cette question ? Et du coup, les réponses sont très simples. C'est finalement, si moi-même, j'ai rien reçu comme éducation sexuelle, je ne vais pas pouvoir en donner. Donc, il y a un proverbe arabe qui dit « Faqidu shay la yu'ti », c'est « celui qui ne possède pas ne peut rien donner ». Et du coup, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est désemparés et que malgré nous, on se dit, tiens, peut-être que la génération d'avant a failli dans cette transmission, dans cette éducation sexuelle et que nous, on veut récupérer le truc et ne pas faire les erreurs de nos parents et de grands-parents, mais on n'est pas outillés non plus. Et finalement, vu qu'on n'a rien, on n'a rien à donner. Donc, on doit d'abord faire un travail sur nous avant de transmettre un savoir à nos enfants. C'est capital. C'est comme, dans tout corps de métier, avant d'ouvrir son entreprise, il faut quand même se former. Et en tant que parent, donc cette éducation sexuelle, elle renvoie aussi à une autre question. C'est finalement, qu'est-ce qu'être parent ? On nous apprend pas à devenir parent. Donc ça, c'est plus mon côté sage-femme, et je le vois au quotidien. C'est que, voilà, un couple se lance dans une grossesse. Parfois, elle arrive aussi de manière un peu surprise. Et du coup, on apprend un peu sur le tas à devenir parent. Donc, tout comme il faut apprendre à être parent, il faut aussi apprendre à être éducateur dans ce sujet si intime de la sexualité. Et comment est-ce qu'on fait pour se former quand on est parent ? Quels sont les outils qu'on peut avoir pour enseigner à nos enfants tout le savoir à propos de la sexualité ? Donc, déjà, c'est, on va dire, quelque chose qui est fondamental, c'est de se dire, parce que la question de base, c'était pourquoi cette question, elle est taboue dans la communauté arabo-musulmane, c'est de se dire que finalement, pourquoi est-ce que c'est tabou ? D'où viennent ces tabous ? Parce que si on part avec l'idée que, ok, je vais apprendre, je vais m'outiller, mais au fond de moi, je suis pas du tout à l'aise avec cette question, et vraiment, il y a encore cette heshma de j'ai des questions, mais je les pose pas. Est-ce que c'est légitime ? Est-ce que j'ai le droit ? Est-ce que c'est à moi de lancer la discussion avec mon enfant ? Est-ce que je vais pas plutôt attendre que mon ado me pose les questions ? Tant que je suis avec cette gêne et ce malaise, mon enfant va le ressentir. Et même moi, dans ma recherche d'outils et d'informations, je vais me limiter au minimum vital, si je peux dire ça comme ça, alors qu'il y a énormément à apprendre. Du coup, vraiment, la base, c'est de se dire, ok, est-ce que j'ai des tabous par rapport à ça ? D'où viennent-ils ? Comment les déconstruire ? Et pourquoi, finalement ? C'est toujours donner du sens à ce qu'on fait, de se dire, pourquoi est-ce que c'est important de parler de ce sujet-là ? Pourquoi ? Finalement, on se rend compte aujourd'hui, on est bientôt en 2020, en Belgique, en Europe, on est dans une ère hyper sexualisée. Oui. Donc la sexualité est présente partout. Donc, dans les films, les clips, pour vendre des pots de yaourt, les publicités. Exactement, ça c'est l'exemple qui revient toujours. Aujourd'hui, pour vendre un pot de yaourt, on nous met une femme quasi nue, parce que voilà, ça a des répercussions au niveau cérébral, ça va nous marquer, ça va créer un besoin qui à la base n'existait pas. Et donc, tout ce qui est du domaine du marketing, de la communication, a compris que les besoins sexuels faisaient vendre. Et du coup, c'est de
se dire, ok, aujourd'hui on est dans un monde où il y a de la sexualité partout, et ça je voulais aussi mettre ce cadre-là aujourd'hui, c'est de dire, on va pas parler, je vais pas être vulgaire, on n'est pas dévergondé, ou ça va pas aller dans tous les sens. Le but c'est de se dire, ok, finalement on peut parler de sexualité tout en étant musulman, il y a aucun paradoxe là-dedans. Au contraire, en islam, la sexualité, elle a été développée, elle a été assumée, et tout ça dans un cadre. Et c'est rappelé à nos auditeurs aujourd'hui, c'est que il faut qu'on se sente à l'aise avec ces questions-là et se dire, en fait, on est musulman et animé d'un épanouissement sexuel, et c'est légitime. Et c'est normal aussi. Et c'est normal. Si finalement c'était interdit, aïb, chouma et tout ça, Dieu il n'aurait pas créé en nous ce désir-là. Ouais. Donc même si je sais c'est encore le matin pour certains, aborder ces questions, c'est capital, parce que voilà, il y a beaucoup de choses autour de nous qui nous attirent par rapport à ces questions sexuelles. Donc, notre enfant, il peut être à l'arrêt de bus et voir, par exemple, une femme dénudée, ou comme vous avez dit, il peut écouter une musique et entendre des choses, là, pour le coup, complètement obscènes et vulgaires. Et nos enfants et nos adolescents, si nous, on ne leur parle pas de ce sujet, il ne faut pas s'étonner que d'autres le font. Voilà, et peut-être pas de la bonne manière. Ouais. Et donc, chacun a sa définition de la bonne manière. Évidemment, oui. Et en général, en tant que parent, on veut donner ce qu'il y a de meilleur à nos enfants. Ça, c'est vrai que quand j'anime des ateliers, c'est ce qui revient souvent. Je demande aux parents, qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants ? On leur souhaite le meilleur, on veut pour eux le meilleur. Et si vous voulez donner le meilleur à vos enfants, il va falloir vous outiller. Et Pardon. Allez-y. Comment est-ce qu'on peut aborder la sexualité avec nos enfants de la manière la plus simple possible ? Donc déjà, il faut se dire que quand, souvent, on va dire, dès le plus jeune âge, les enfants, ils viennent avec des questions liées à l'intimité. Ça peut être déjà chez nos enfants, dès l'âge de 3 ans, quand on leur apprend la propreté, donc c'est aux environs de 2-3 ans. Rien qu'à ce moment-là, on peut parler d'intimité. Par exemple, ce qui se passe, c'est que quand un enfant, par exemple, va commencer à se toucher les parties intimes, et ça se passe dans plein de familles, au début, on prend ça un peu à la rigolade. Il y a l'enfant qui se met à courir tout nu dans la maison. Pour lui, c'est un jeu. Et pour les parents, c'est Chouma, comment ça se fait ? C'est pas possible. Va t'habiller. Ou on fait pas ça chez nous, entre guillemets. Et du coup, l'enfant, malgré lui, il va intérioriser le fait qu'il y a des choses qui ne se font pas chez nous, que c'est pas normal, que c'est rib, alors que pour lui, c'est un jeu. Et le fait d'associer l'intimité à de l'interdit, dès cet âge-là, c'est posé. Et du coup, si l'enfant, dès cet âge-là, il voit qu'il y a une gêne et qu'il y a des questions qui ne peuvent pas être posées, il ne va jamais revenir poser des questions. Et c'est-à-dire que dès ce moment-là, c'est expliquer à l'enfant, ceci, c'est tes parties intimes. Ceci, ça t'appartient. Par exemple, on peut déjà introduire l'idée du consentement. Certains vont me dire, mais ça va pas la tête, à 3 ans, l'enfant comprend pas. Bien sûr que si, lui dire, par exemple, personne ne peut te toucher, toi tu ne peux toucher personne à ce niveau-ci. Si quelqu'un te touche ou te demande de lui montrer, tu dois crier, demander de l'aide à ta maîtresse ou à ton maître ou à tes parents. Et donc, lui expliquer qu'il y a des choses qui peuvent être faites et d'autres pas. Donc, l'intimité, ça s'aborde très jeune. Ça peut être aussi plus tard quand l'enfant demande comment est-ce qu'on fait les enfants. Donc souvent, c'est l'enfant demande par exemple au papa, tiens, pourquoi maman elle a un bébé dans le ventre, comment est-ce qu'il était là, comment est-ce qu'il est arrivé. Si le papa est complètement mal à l'aise avec la question, il va devenir tout rouge et il va dire va demander à ta mère. Et la mère souvent elle va renvoyer au père et puis l'enfant reste sans réponse. Donc le fait de pas répondre à ces questions aussi, ça renvoie l'enfant à ok, finalement, chez nous, ces sujets-là, ils peuvent pas. Exactement, ils peuvent pas être abordés. Et donc, ça peut donner par la suite, par exemple, une jeune fille qui découvre ses premières règles par surprise, sans avoir été préparée à l'avance, ou un jeune adolescent qui a donc les premières manifestations de la puberté, donc les premières érections, les premières éjaculations, et là, il est hyper mal, alors que finalement, c'est lui renvoyer, c'est normal. En tant que musulman, Dieu nous a créés ainsi, et c'est pas mal, c'est pas un péché, c'est pas normal, c'est pas quelque chose d'interdit chez nous. Au contraire, ça fait partie, tu grandis, tu deviens ado, sois rassuré, c'est que ton corps fonctionne bien, et c'est même rassurant pour les parents. Mais si ces questions ne sont pas, on va dire, il n'y a pas de lieu de discussion dans la famille, il ne faut pas s'étonner que les adolescents, une fois plus grands, que la discussion, elle soit quasi impossible à aborder. Parce que moi, j'aime bien, on va dire, il y a des parents qui viennent en consultation et qui me disent
voilà, j'ai des soucis avec mon ado, j'arrive pas à parler de ces sujets avec lui, ou j'ai découvert dans le GSM de mon fils des vidéos, des images pornographiques, parce que ça aussi c'est une réalité. Au bout d'un moment, il faut arrêter de croire que on vit dans un monde de bisounours et que chez nous, encore une fois, entre guillemets, toutes ces questions n'existent pas. Et du coup, le parent arrive en disant voilà, j'ai trouvé ça dans le téléphone de mon fils, moi ça va pas du tout, je lui ai bien fait comprendre que ça se faisait pas, et depuis il me parle plus. Bah tu m'étonnes. C'est tout à fait normal. Donc, on va dire, c'est pas parce que rien n'a été fait que c'est trop tard. Il faut toujours se dire, il est jamais trop tard pour bien faire. Mais aux parents qui ont justement de tout jeunes enfants, dites-vous, c'est maintenant que tout se construit. Donc déjà à 2-3 ans, expliquer aux enfants que ce sont des parties génitales et les sensibiliser à la question. Voilà, par exemple aussi, c'est nommer les choses. Parce qu'il y a des parents qui ont grandi, moi j'appelle cette zone la zone hachek. C'est un mot qui est très employé notamment au Maroc. Et donc, en fait, il faut se dire que tout ce qui n'est pas nommé est tabou. Donc, le fait de ne pas parler de certaines choses, par exemple, en arabe, il y a plein de personnes qui ne savent pas comment on dit le viol, qui ne savent pas comment on dit l'inceste, qui ne savent pas comment on dit les parties génitales, parce que tout ça, c'est aïb. Et donc, le fait de ne pas avoir entendu ces mots, de ne pas les avoir nommés, eh ben, ce sont des choses qui restent tabous. Et le fait qu'en tant que parent, on est convaincu que tout ça c'est tabou, on le transmet à nos enfants. Donc c'est aussi, vis-à-vis de nos enfants, leur expliquer, voilà, ça c'est ton corps, ça s'appelle comme ça. Peut-être pas à 2-3 ans, c'est un peu tôt, mais lui dire, voilà, ça c'est ton intimité. Donc par exemple, quand tu t'habilles, tu te déshabilles, tu le fais tout seul, pas au milieu du salon. Et petit à petit, c'est inculquer à l'enfant que son intimité, elle doit être respectée. Donc pareil, on rentre pas dans la chambre d'un adolescent en ouvrant la porte et non, c'est apprendre à l'adolescent aussi qu'il a une intimité et qu'elle mérite d'être respectée. C'est vraiment plein de petites choses. Et par rapport à ça, j'invite les parents soit à assister à des ateliers pour parler d'éducation sexuelle. Donc, par exemple, ça, j'anime ça sur Bruxelles de manière assez fréquente. Ensuite, il y a des livres. Donc, il y a un petit livre que je conseille fortement qui s'appelle « Les petits musulmans se posent aussi des questions liées à l'intimité ». Et ça aborde vraiment plein de questions. Ça peut être comment est-ce qu'on fait les bébés, d'où on vient, pourquoi ma sœur a des règles, voilà, je suis ado, j'ai des érections nocturnes, comment ça se fait, qu'est-ce que le mariage, ça aborde vraiment plein de questions et ça permet d'être déjà un outil de communication entre les parents et les enfants. On peut rappeler le nom du livre ? Donc c'est un livre de Amira Nassi qui s'appelle « Les petits musulmans se posent aussi des questions sur la sexualité ». Ça, c'est trop intéressant. D'ailleurs, on vous le conseille vraiment, chers auditeurs et chères auditrices. Le but de ces chroniques, c'est vraiment que vous adoptiez ces nouveaux gestes et que ça devienne vraiment qu'il y ait ces changements qui s'adoptent dans votre quotidien. Et pour terminer, Zina, quand on est face, donc là, on a parlé des petits-enfants, et quand on est face à notre ado, qu'on n'a pas fait ce travail préventif, entre guillemets, quand l'enfant était petit, on est face à notre ado et qu'on ne sait plus comment lui parler, comment faire ? Courage. Non, on va être un peu optimiste. C'est vraiment faire comprendre à l'adolescent qu'on est là pour son bien. Et souvent, l'adolescence, c'est une période un peu critique et il faut se rappeler aussi qu'on est passé par là. Donc, essayons tous de se souvenir comment est-ce qu'on était entre 12 et 18, voire 19 ans, même parfois un peu plus tard pour certains, et se dire qu'à ce moment-là, on n'est pas souvent branché, je vais écouter mes parents et je suis au contraire dans un état de rébellion, je refuse tout conseil, je me dis que mes parents sont un peu ringards et comprennent pas le monde dans lequel je vis. Et ça, c'est important de se dire, ok, comprendre le contexte dans lequel l'adolescent vit. Aujourd'hui, on est dans une société où l'image est hyper importante. On est dans un monde où les réseaux sociaux sont un peu le lieu où l'adolescent passe le plus clair de son temps. Et du coup, se dire, ok, il y a un phénomène de mode, il y a des choses que l'adolescent va partager avec ses amis, et essayer de lui dire, ok, donne du sens à ce que tu fais. Pourquoi est-ce que ça c'est important? Pourquoi ça l'est pas? Si moi je te dis de pas avoir telle fréquentation, de pas avoir une petite copine, un petit copain, c'est pas juste pour que tu sois à côté de la plaque vis-à-vis de ton âge, c'est parce que il y a un objectif derrière. Mais pas être dans cette éducation de chez nous ça se fait pas, point. Ça crée, à part créer de la frustration, ça ne crée rien d'autre. Et on le voit dans la plupart des adultes autour de nous, c'est que beaucoup ont grandi avec cette idée que la sexualité est interdite chez nous, que les relations hors mariage sont interdites chez nous, mais sans explication derrière, sans avoir d'espoir de bénéficier vraiment tiens, il faut patienter parce que ce qui va t'attendre est meilleur.
Merci beaucoup Zina Hamzaoui. On rappelle que vous êtes sage-femme et sexologue clinicienne. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Donc sur mon site internet, donc connaissance avec un seul N, connaissance.be, sur Facebook, sur ma page Zina Hamzaoui, et sur Instagram aussi, connaissance. Et puis on pourra aussi vous compter parmi nous dorénavant, parce que vous aurez une petite chronique tous les mardis à 10h, la chronique tabou. On va déconstruire tous les petits tabous d'un point de vue sexuel et autres dans la communauté musulmane, disons. Au plaisir de revenir mardi prochain. À bientôt, à la semaine prochaine, Zina Hamzaoui. Quant à nous, on se retrouve dans un instant après une petite pause.